Salut la gang, on est au Shop Santé avec notre naturopathe Mathieu. Mathieu, chronique supplément. On est ici aujourd'hui avec BCAA et des EAA. C'est quoi des EAA? Les EAA sont ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. Donc, on dit essentiels parce que le corps ne peut pas synthétiser, ne peut pas faire ces acides aminés-là. Les autres sont possibles à faire. Okay. Puis BCAA, c'est... BCAA, c'est des acides aminés à chaîne ramifiée. Donc, ils sont aussi essentiels, mais c'est juste 3 acides aminés, contrairement aux 8 ou 9 du EAA. OK, parfait. Puis ça, on utilise ça quand? Le BCAA, exemple, qui est plus vieux un peu, donc que le monde connaisse peut-être un petit peu plus, doit être utilisé pour l'effet anticatabolique. Donc, l'effet empêchant de perte de masse musculaire, donc les diètes faibles en calories, faibles en protéines. Comme ceux là, qui coupent, là. Exact. Qui essayent de perdre du poids, puis ils mangent moins de sucre, Ça va être excellent pour garder le muscle qu'ils ont déjà. Exact. Donc, c'est ce que ça veut dire anti-catabolique. Parfait, donc, super. Ça aide à garder le muscle. Fait que le EAA, BCAA fait la même chose. Exact. Le EAA le fait aussi, mais le EAA est beaucoup plus pertinent pour aller créer du muscle. Parce qu'en fait, pour créer du muscle, il faut ces acides aminés essentiels-là. Okay. Donc, ça fait partie de leur fonction. Et comme on le prend soit en forme de nourriture, mais quand on baisse un peu l'apport calorique, souvent, ça arrive qu'on en prend un peu moins. Ouais. Ou même dans des cas de sport, beaucoup de performance. Donc, les EAA sont plus pertinents pour les athlètes quand même de bon niveau. Donc, on va le prendre pour aider la récupération et la construction musculaire. Donc, c'est un peu plus pertinent. Est-ce que ça peut augmenter la performance? Ça pourrait augmenter la performance en soi. Les deux peuvent le faire un peu. C'est plus par un effet au niveau aussi du cerveau, par exemple. Parce qu'au niveau du muscle, il n'y a pas un effet super phénoménal. OK, tu verras pas la différence. Pas musculairement. OK, parfait. Tout le monde a des entraînements différents. Il y en a qui jouent au soccer, qui jouent au hockey, tennis, peu importe. On peut utiliser ça pendant ces sports-là. Comme la consommation de protéines des gens normalement est un peu basse, donc les BCAA peuvent être intéressants donc, à cette utilisation-là. Certains qui ont fait des sports un peu plus d'endurance, donc un peu plus de vélo, de course, les produits comme Delta Charge peuvent être un peu plus intéressants. Donc, c'est un mélange de BCAA avec électrolytes, donc des sodium, potassium, et des glucides, donc d'énergie. Parce qu'on perd ça pendant l'entraînement quand on a chaud. OK. Puis, à la base aussi, les BCAA, les aminoacides, il y en a dans la protéine, dans la bouffe de tous les jours. Dans la bouffe de tous les jours, il y a tous les acides aminés. Si on mange de la viande, en fait, on a peut-être un petit peu plus. Le rendement de la protéine animale est un peu meilleur, mais même dans les protéines végétariennes, on en a. OK, exactement. Donc, ça, c'est pour une supplémentation quand les gens veulent chercher un edge, aller avoir une... Oui, c'est beaucoup pour aller augmenter un peu plus. Donc, supplémenter, ça le dit. On prend une bonne alimentation et on en rajoute pour être un peu plus performant. Donc, s'optimiser, finalement. Bon, on va s'optimiser ensemble, les amis. Vous pouvez aller voir vos spécialistes. Ils vont vous offrir exactement ce que vous avez besoin. Merci, Mathieu. On se retrouve ici pour la prochaine. Merci à toi.